Bonjour, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour sur Bonjour America. Syrie, le régime syrien sur le point de reprendre Alep. Face à l'avancée fulgurante des troupes fidèles à Bachar el-Assad, les rebelles sont désormais accumulés dans les derniers secteurs de la partie orientale sud d'Alep. En quelques semaines, les forces pro-régime les ont complètement encerclés. La reprise de la ville est à portée de main. Profitant d'une accalmie des combats, la Croix-Rouge est parvenue à évacuer 124 patients d'un hôtel psychiatrique situé dans la vieille ville. Sous la supervision des troupes pro-Assad, l'évacuation des habitants des zones reprises a commencé. Quant aux rebelles, une grande partie d'entre eux a déjà déposé les armes. Ceux qui restent ont demandé un cessez-le-feu, mais pour Bachar el-Assad, il n'en est pas question. La perte d'Alep sera une défaite cruciale pour les rebelles et une grande victoire pour le régime après 5 années de guerre civile. États-Unis. Trump confirme la nomination de Scott Pruitt. Donald Trump a annoncé jeudi à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement un fervent défenseur du secteur des énergies fossiles, désireux de casser les réglementations sur les émissions polluantes au risque d'anéantir des années d'efforts contre le réchauffement climatique. Le nouveau chef de l'Agence de protection de l'environnement, Scott Pruitt, un républicain de 48 ans, a passé l'essentiel de sa carrière, comme ministre de la Justice de l'Oklahoma, à se battre contre l'organisation à la tête de laquelle il a été nommé. Le futur président des États-Unis, attendu jeudi soir dans l'Iowa pour une 3e réunion publique de remerciements dans un État qu'il a élu, devrait aussi nommer au ministère du Travail le patron d'une chaîne de restauration rapide, Andrew Puzder, un ferme opposant au salaire minimum et aux protections des salariés, selon des médias américains. Canada. Québec et la loi sur les hydrocarbures. Le gouvernement Couillard imposera le bâillon dès vendredi pour faire adopter le projet de loi 106 qui définira la première loi sur les hydrocarbures de l'histoire du Québec. Le Parti québécois et Québec solidaire ont demandé à plusieurs reprises que le projet de loi soit scindé en deux de façon à ce que la partie sur la transition énergétique soit adoptée rapidement et que la section sur les hydrocarbures soit étudiée plus amplement. France, 3 ans de prison pour Jérôme Cahuzac. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans le procès de l'ex-ministre français du Budget, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. Son avocat a aussitôt décidé de faire appel. En décembre 2012, le site Mediapart révélait que le ministre, alors en charge de la lutte contre l'évasion fiscale, était détenteur d'un compte en Suisse. En tout, Jérôme Cahuzac et son ex-épouse, qui elle écope de 2 ans de prison ferme, auraient dissimulé au fisc environ 3,5 millions d'euros sur des comptes en Suisse, à Singapour et sur l'île de Man. Outre la prison ferme, l'ex-ministre de François Hollande a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Son procès en appel pourrait avoir lieu d'ici 1 an. Royaume-Uni menace terroriste. Daesh n'a pas besoin de quitter la Syrie pour planifier des attaques en Grande-Bretagne. Sa structure ultra-organisée de planification d'attaques extérieures est très active sur place. Les services secrets de la reine lancent un avertissement aux Britanniques. Le risque d'attentat n'a jamais été aussi élevé. La guerre en Syrie, tant qu'elle perdurera, fera planer la menace d'attentat. La Grande-Bretagne a déjà payé un prix élevé au terrorisme islamiste lors des attentats de Londres en juillet 2005. Ils avaient fait 56 morts et 700 blessés. Le chef du service secret, MI6, Alex Younger, déclare que le pays ne peut pas relever le pont-levis. Il doit mener le combat contre l'ennemi en infiltrant les organisations terroristes. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur Bonjour America.